احنا الجزائر بلاد الرجال مش البلاد المنافقين. هذه الحياة، هذا المونديال في خاطر كاع الجزائر، في خاطر 1.5 مليون شهداء. Alhamdoulilah ya Rabbi, aujourd'hui c'est fait. Voilà, l'Algérie passe en 8e et je suis très fier. Et cette victoire, cette qualification, c'est pour tous les Algériens du monde, tous les Arabes et tous les musulmans. الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فالشرنا الثورة من pour l'Algérie et pour le monde du sport. من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا قال في البدء كرامة والشعب يسودنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تنجينا من أجلك من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا. يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا وطني. Norman Zekele, voilà. Après ces images, je vous laisse continuer. Vous vouliez parler de certaines images qui vous ont marqué. Elles vous ont marqué, ces images-là? Beaucoup d'images à travers le temps. Hein. Bien sûr, depuis toujours. Moi, j'en connais un bout. Je connais certains de ces joueurs. Ils sont tout le temps motivés de venir jouer en Algérie. Moi, je me rappelle Mustafa Dahleb, qui est venu faire son service militaire. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pris la nationalité, il aurait joué en équipe de France. Il est venu faire son service militaire et puis il était capitaine d'équipe au niveau du Paris Saint-Germain. Et il venait. Et je pense qu'à l'époque, même si on ne l'appelait pas, il venait. Tellement qu'il aimait l'Algérie, qu'ils aimaient l'Algérie, tous comme ils sont. Quand on voit ce qui s'est passé en 2009 en Égypte, Kayas et le bus Kayas avec du sang partout, c'est des professionnels. Ils ont leur carrière, ils ont leur vie, ils auraient pu se dérober. De repartir. Non, ils ont même droit de faire d'autres choix de carrière. Ouais. Mais on ne peut pas douter de leur algérianité, même s'ils font d'autres choix. On touche au sacré. Je ne dis même pas, je n'arrive même pas à le penser. Je n'arrive même pas à le penser. On voyage tous, on part tous en France et on voit nos émigrés, comment ils aiment leur pays. Ils ont la nationalité française, ils sont binationaux. Je ne parle pas des joueurs, je parle d'autres. Ils sont fiers de leur pays. Ils ne parlent que de ça, ils sont tout le temps en tenue de l'Algérie. Ils aiment ce pays. Comment on ose, moi, je n'arrive pas à croire qu'on ait juste effleuré le sujet.
juste effleurer le sujet. Ça n'a pas de sens. C'est inacceptable pour vous. Quand je revois ce que, bon, les Antari Yahya, les Ziani, c'est un peu les pionniers. Quand je vois Forouli, comment on a voulu le rabaisser, le gars qui a appelé les autres joueurs pour pratiquement les obliger à venir jouer avec l'équipe nationale. Et puis Forouli, il avait presque. Le maillot, c'était presque sa deuxième peau, tellement il aime ce maillot. Sa deuxième peau, la preuve. Il critiquait tout le temps la France par rapport à cela. Il disait aux joueurs de partir de la France tellement qu'il avait. Je ne peux pas dire qu'il avait le sang algérien parce qu'il l'a. Oui. En fait, il y a beau. En fait, mais même dans le jeu, ils ont beaucoup donné. Underman, que le but que il y a beaucoup d'émotions dans vos yeux, même dans les yeux de Nasser, mais bien qui sûr, regardait bien ces sûr. images. Moi, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce que les gens qui veulent se donner une certaine virginité, une certaine nationalité algérienne plus que les autres, ce qu'ils font de ce pays, dans le domaine sportif, je parle, ce qu'ils font de ce sport, de notre cher football, il y a rien que pour eux et pour leurs amis et pour leurs proches. Rien que pour eux. Il y a un gâteau, chacun est en train de grignoter dans son coin, sans s'en rendre compte, et puis ils sont là à juger les autres. Ça fait mal au cœur. Quand je continue dans la lancée de Nasser, quand ils parlent des jeunes qui sont de l'autre côté, quand ils voient ça, quand ils écoutent. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on en fait? Les jeunes qui sont là et qui regardent ça, et qui sont dans le doute, qu'est-ce qu'on leur donne à ces jeunes? Comme éducation, comme, je sais pas, comme acquis, qu'est-ce qu'on leur donne? De parler de ces bêtises-là. C'est des bêtises, tout ça. On a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à améliorer, d'autres choses à travailler, d'autres choses à faire. Nous, on est là dans le bricolage. Il y avait empirique, scientifique, maintenant, nationaux, binationaux. Tout le temps, on alimente la polémique, tout le temps. On n'arrive pas à comprendre. Nasser. Bon, j'ai rien à dire. Ça touche, sincèrement, ça touche. Allez, Mehdi, qui va nous sortir de là. Non, mais je pense qu'il y a quand même un sujet derrière tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui amène un peu tout ça? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit de détruire ce qu'il y avait avant. Il y a surtout ce qui vient après. Il y a l'affaire Aouar, il faut le dire clairement. Il y a actuellement un jeune joueur qui s'appelle Houssem Aouar qui joue à l'Olympique Lyonnais. Qui a été lancé par l'Olympique Lyonnais. L'idée, c'est est-ce qu'il va venir en sélection algérienne ou est-ce qu'il va aller en sélection française? C'est le débat qu'il y a depuis un moment. Le problème, c'est que personne n'est parti lui demander de venir en sélection algérienne pour le moment. Il n'a pas été approché ni chez les jeunes, ni quand il avait 17 ans, ni quand il avait 18 ans. Même maintenant qu'il est en équipe première avec Lyon, personne n'est parti le démarcher. Mais il y a toujours cette idée, est-ce que la fédération va l'appeler? Est-ce qu'il va aller en équipe de France? On a l'impression que la fédération actuelle ne veut plus faire l'effort d'aller chercher ces joueurs, d'aller les appeler, de les contacter. Et donc c'est un peu ça qui crée le malaise. C'est qu'il n'y a pas de politique claire dans le choix de la fédération. C'est vrai que, par exemple, on a évoqué le problème des dates FIFA pour les jeunes. Contre les joueurs, contre les sélections de jeunes, pourquoi est-ce qu'on n'appelait pas des jeunes justement qui évoluent à l'étranger? C'est parce qu'il y a des problèmes de date FIFA. Les clubs ne sont pas obligés de les libérer. Et maintenant, ce sont des choses qui s'arrangent. Il faut avancer, c'est-à-dire qu'il faut avancer il faut se concerter avec les clubs. C'est-à-dire que la fédération, elle fait maintenant cet effort, de plus ou moins avec les joueurs. La plupart des joueurs qui sont actuellement en sélection. Il y a un contact permanent avec les clubs pour voir dans quel état de forme est le joueur, comment est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il ne peut pas venir. Mais ce travail doit être fait en continu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur algérien, il faut voir ce que font les pays voisins. Le Maroc actuellement fait appel à des jeunes joueurs de 16 ans, 17 ans, qui jouent dans les plus grands clubs européens pour venir dans leur sélection, pour renforcer leur sélection. C'est qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et je pense que le bas blesse, c'est là que le bas blesse, c'est qu'il faut une politique continue. Et ces revirements, ces polémiques. Oui, Nasser. Moi, je n'ai pas pu parler tout à l'heure. Moi, je veux juste dire aux Algériens qui sont dans le monde entier qu'on est tous ensemble, qu'on est tous Algériens et personne ne pourra séparer les Algériens. Ce qu'ils ont fait, ce tweet de la fédération, pour moi, c'est grave. Il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça à l'avenir et je pense pas... Est-ce que vous pensez qu'ils doivent s'excuser, à votre avis? Bien sûr, parce que de séparer les Algériens,
Ça, c'est une erreur grave des dirigeants de la fédération. Et c'est ça que j'ai envie de savoir, dire aux joueurs qui ont donné beaucoup pour l'équipe nationale, de toute génération confondue, qu'on les aime beaucoup, qu'on est des Algériens, et qu'on les soutient sur ça, et qu'on est avec eux, et on est tous des Algériens. Et Voilà. ils sont nous et nous sommes eux. Bien sûr.